Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le projet pour le mois de juillet. Alors, je vous présente aujourd'hui le dévoilement. Ça se trouve être le projet du mois de juillet avec le partenariat avec Mamscrap. Alors, mamscrap.fr et l'adresse web pour la boutique. Allez voir si vous voulez vous procurer ces papiers. Je ne vous garantis pas qu'il y en a encore aujourd'hui parce que, bon, au mois d'avril, il en reste encore dans les stocks chez Mamscrap, chez Aline. Et puis, elle disait qu'il était encore disponible chez le fournisseur. Mais rendu au mois de juillet, je ne suis pas certaine. Alors, faites vite. D'ailleurs, je les ai présentés dernièrement au mois de mai, avant le début des 3 projets de mai, juin et juillet. Je vous ai parlé de la collection, de vous la procurer rapidement. Alors, quand vous voyez des primeurs de projets à venir, c'est pour vous aider à vous procurer les papiers, pour le projet le plus rapidement possible avant qu'il n'y ait plus de stock. Alors, c'est important, ces vidéos, est-ce que je fais des primeurs de projets à venir. Alors là, je présentais les 3 projets dont j'avais reçu des papiers dans le colis venant de Mamscrap. Alors, je vous présente l'album aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Mamscrap. Et puis, si vous voulez communiquer avec Aline, alors vous avez dans la boîte de description, vous avez l'adresse mail si vous voulez communiquer avec elle pour vous procurer tel ou tel produit. Demandez-lui si vous ne trouvez pas sur la boutique, puis elle va vous aider à les trouver pour vous. D'accord? Alors, je laisse la fiche ici parce que, non, je vais plutôt la mettre ici. Alors, je vous présente le projet comme ceci. Alors, la collection s'appelle Red Hood de Bella Luna. Alors, Red Hood, Bella Luna, c'est la collection que j'ai utilisée pour faire ce magnifique projet. J'aime beaucoup, j'ai voulu faire les pages décalées comme ça pour avoir une tranche comme ceci. J'ai fait quelques erreurs dans ce projet, mais c'est rien de majeur. C'est des choses qui peuvent passer inaperçues sans problème. Je vais vous les dire quand même que vous ayez l'idée finalement d'essayer de les éviter. Mais vous regardez toujours les boîtes de description. Quand j'ai des choses que je m'aperçois que j'aurais dû faire autrement, j'écris automatiquement. Vous avez des mesures, vous avez des corrections, vous avez des suggestions, toutes sortes de choses. Alors, allez voir toujours dans le descriptif. Puis, je mets toujours la minute, à telle minute de la vidéo, j'ai voulu dire ci, ou faites plutôt cela, ou voici les mesures, etc. Donc, vous avez ça. Donc, ici. Alors, j'ai été inspirée, excusez, je vais juste mettre ça ici. J'ai été inspirée par une vidéo, justement, un album qui a été fait avec cette collection par Las Maravillas de Chloé. Alors, c'est Les Merveilles de Chloé. C'est une dame d'Espagne. Elle fait du beau travail. Alors, elle, c'était une boîte. Alors, elle avait une boîte dans laquelle il y avait l'album, puis elle avait un volet comme ceci, avec le petit chaperon rouge. D'ailleurs, oui, ok. Excusez, je pensais à quelque chose, mais bon. Alors, c'est ça. Je me suis inspirée de cet acétate, parce qu'elle avait le chaperon rouge qui était comme plus élevé, comme de raison. Hein. C'était sur le dessus d'une boîte et l'album était au fond. Donc, c'était facile. Alors, moi, j'ai dit, je veux adapter à mon album, à ma couverture d'album. Alors, j'ai ajouté deux volets. Alors, vous avez ici, je vais l'ouvrir avec le ruban, parce que tout se tient avec le ruban. Vous avez les 2 rubans ici. Alors, si je vous les rubans ici, alors vous avez celui-ci, avec le petit chaperon rouge, celui-ci avec le loup, puis la maison au fond avec du quilling de décoration, tout ça. J'ai mis du quilling ici, mais je vous recommande pas parce que c'est mobile, puis ça fait que ça se décolle. Mais je le laisse là quand même parce que c'est pas laid, ça va. À la limite, si jamais ça vient qu'à se plier, les petites bandes ici, on peut toujours les couper. Il reste quand même quelque chose de joli derrière. Alors ici, j'ai l'acétate par-dessus, puis lui ici, alors j'ai monté sur 3 morceaux de cartonnette, 3 épaisseurs de cartonnette, les petites bandes que j'ai couvertes, tout ça, j'explique tout comment faire, et puis ça permet d'avoir du 3D. Et puis ici, la façon que j'ai, ici avec les perles, quand j'ai placé les perles, j'ai réalisé que mon acétate n'allait plus autant dessus. Il arrive à peu près juste sur les perles, comme vous voyez. Mais il y a aussi le fait que lui va ouvrir un petit peu. Mais je me dis c'est correct parce que quand on le ferme, alors ici il y a la petite poignée dans laquelle on met d'ailleurs c'est celle-ci que je vais mettre en premier, je trouve que ça va mieux. Alors on met la petite... j'ai pas parti ma minuterie. Donc on entre ici le ruban, je vais arriver à l'envers, comme ceci. Puis, ça fait comme un bombé du fait que ça ne peut pas se placer ici.
Je trouve que c'est intéressant parce que ça donne le 3D que je trouvais qui était minime si ça avait été à plat. Alors, je trouve que c'est vraiment bien intéressant. Alors, si vous voyez que ça arrive comme ça, puis ça veut pas se mettre à plat, bien, tant mieux. Ça fait 3D, vous voyez. Donc, ceci. Ensuite, alors là, ici, on a un bijou d'album que j'ai fait, le ruban. D'ailleurs, il faut que je le repasse un peu. Les bijoux que j'ai fait, un bijou fait main ici, d'accord? Moi, je vois pas dans la caméra, je vois tout brouiller. Ça, c'est l'arrière. Ici, pour le cachet-tire, j'ai voulu mettre du noir parce qu'il y en a dans la collection, du gris parce qu'il y en avait ici, un certain gris, puis du petit beige doudou. Alors, on dirait que c'est bleu, on dirait que c'est noir et blanc, mais c'est gris. Mais finalement, c'est pas ça. Alors, c'est noir, gris et un petit pêche. Un beau petit pêche, c'est pas blanc. Donc, alors, je vais vous expliquer les petites choses que j'ai fait que j'aurais dû faire autrement. Alors ici, quand j'ai mesuré les cartonnets, il aurait fallu que, parce que moi, au début, quand j'avais mesuré les cartonnets, j'avais dans l'idée que j'avais une page. Alors, j'ai fait beaucoup d'oublis dans cette série-là. Comme je vous dis, je devais être un petit peu dérangée par le fait de savoir est-ce que ça va fonctionner sur le dessus. J'essayais d'y penser pendant toute la série, mais là, ça fait que j'ai oublié plein de choses. Alors ici, la cartonnette, je pensais qu'il y avait une carte qui sortait ici, mais la carte, elle sort du côté ici. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait toujours un peu plus haut, mais j'aurais dû la faire exactement à la hauteur ici. Même chose pour la dernière ici, j'aurais dû la faire exactement à la hauteur. On aurait bien vu les 3 étages, mais ça reste que c'est bien correct aussi. C'est pas un gros défaut. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il y avait comme problème? Alors, je vais vous ouvrir l'album. Alors, comme vous voyez ici, il y a 3 blocs. Alors, avec la page pochette sur le côté. Ça, c'est d'ailleurs, dans le projet au complet, j'ai eu beaucoup d'inspiration par des vidéos de Scrap Queen. Alors, parce que je voulais inaugurer, vous en avez parlé, hein, les dessus de page pour faire des choses différentes de ce que j'ai l'habitude de faire parce que je veux faire beaucoup de différences par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Donc, elle avait ces cartes ici qui avaient tout simplement une boucle comme ceci. Alors, la façon de faire, vous prenez deux morceaux d'une bonne longueur de ruban. Vous pliez en deux. Il faut qu'il reste assez pour pouvoir faire un nœud. Okay? Ici, j'ai beaucoup trop, mais bon, on peut avoir un petit peu moins. Et puis, vous en mettez alors deux rubans pliés en deux ensemble. Là, je vous le dis parce que je ne l'ai pas fait dans le tuto. J'ai fait ça après coup pour finir l'album. Puis, vous les collez sur la carte avant de mater. D'accord? Alors, sur la carte, un par-dessus l'autre. Donc, vous avez deux grands cercles comme ça. OK? Ensuite, vous allez mater par-dessus. Puis quand vous allez faire le nœud, mettez-vous une petite goutte de colle derrière la colle à tissu pour pas qu'il se défasse. Parce que Capcoin était toujours en train de le faire. Je me disais, mettez de la colle, mettez de la colle. Alors, je trouvais que c'était intéressant. Puis ça se défait jamais. Voilà. Alors, on a les cartes sur les côtés. Je vais l'enlever. Puis, on a aussi, alors les doublures de page, on a la grande carte ici, comme j'ai fait pour les 3 derniers projets avec Mamscrap. Alors, je trouve que ça donne beaucoup d'espace photo, ça vaut la peine. Ici, on a juste ici 4 photos, puis l'autre aussi, 5 photos. Ici, j'en mettrai pas, là. Alors, on a la première carte qui entre à l'intérieur ici, puis elle est simple. Ensuite, celle-ci, que j'ai gardé toute la longueur dans le plus long. J'ai coupé la bonne mesure et puis voilà, elle est double. Alors ça fait des coins ici plutôt que d'avoir des plis qui se... Des coins qui se plient. On a des coins déjà pliés, donc ça ne va pas se plier, ça va être bien rigide. Alors on a 3 blocs comme ceci. Alors là, quand je vais coucher l'album, c'est là que vous allez voir le problème. Alors moi, j'avais oublié d'ailleurs j'ai écrit dans votre description, quand j'ai mis mon tissu ici, j'ai oublié de mettre mes bandes de papier pliées en deux, okay, pour renforcer l'extérieur. Alors, c'est certain qu'on a beau essayer de déchirer, il n'y a rien qui va se déchirer. C'est du solide, là, sans bon sens, OK? Mais ce qui arrive, c'est que quand j'ouvre l'album, quand je le mets couché, il tombe. Vous voyez? Il tombe plus que d'habitude. Je dis toujours, c'est pas trop joli, mais c'est certain. Je trouve que c'est pas très joli, mais ça reste que c'est juste un petit problème technique parce qu'aussitôt qu'on couche l'album, c'est pour l'ouvrir. Donc, à ce moment-là, il n'y en a pas de problème. Alors, on a tout simplement, je vais mettre un scrap ici. Donc, on a quand même l'album qui est très, très intéressant, qui est très souple, d'accord? Alors ça, c'était un autre problème, une autre chose que j'ai oubliée. En plus, j'avais oublié de mettre les doublures de page dans les... c'est un petit peu une petite tache. Les doublures de page dans les couverts. Alors, j'ai mis ma grande poche. J'ai dit, bon, on va faire les doublures de page. Puis là, j'avais déjà coupé les morceaux de la grande poche. J'ai fait la grande poche, je l'ai collé là, et voilà, j'ai oublié de mettre la doublure de page. Il y avait eu de l'espace amplement ici pour avoir une carte supplémentaire.
Même chose de l'autre côté. Mais ça reste que l'album est tellement grand que, dans le sens comme ceci, que j'aurais eu de la difficulté, là, mon papier, je pense qu'il n'aurait même pas dépassé ici. Là. Bon, ça se fait toujours. Vous savez, je rajoute les bandes pliées en deux pour qu'il y ait un pli. Excusez, j'ai quelque chose dans l'œil. Qu'il y ait un pli pour la doublure de page pour pas qu'on voit les traces de... les marques créées par les ongles quand on veut ouvrir la pochette pour aller chercher une carte. Alors ça, c'est un oubli que j'ai fait aussi. Je pense que c'est tous les oublis. Je pense que c'est assez. 3 oublis incroyables. Bon, ça fonctionne quand même. Okay? Alors, on a ici la grande poche, comme je fais toujours. Là, je vais juste mettre... Je ne sais plus où la mettre. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, on a la grande poche avec les plis, le pli supplémentaire ici au centre. OK? On a les petites pochettes ici. Aussitôt j'ai de l'espace, je fais des pochettes. J'ai maté, j'ai mis des petites perles, des petites choses comme ça. Voilà. Alors, pas de grande poche. De toute façon, moi, j'ai compté 211 photos. Puis, il y en a des petites, quelques petites, vous allez voir dans les pop-up. Mais à part ça, je dirais 200 bonnes photos. OK? Donc, on a ceci. Ensuite, la première page. Alors, ici, j'ai tout simplement un rabat. Ça, avec un aimant. Puis ici, j'avais fait une erreur, mais je l'ai corrigée le lendemain. Alors, allez voir aussi, si vous regardez la correction que je mets dans la boîte de description, je la corrige éventuellement. Soit la prochaine vidéo ou une autre après, si j'ai pas pensé de regarder la vidéo, puis je me suis aperçue plus tard qu'il y avait un problème. Mais dans ce cas ici, j'en ai parlé tout de suite pour les formats des cartes. J'avais fait une erreur, excusez, j'ai un poil de Bianca dans l'œil, puis j'arrive pas à l'enlever. Alors, j'ai rectifié tout de suite dans la boîte de description. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4 photos. Si on va en mettre une plus petite ici pour ne pas cacher les livres, peut-être. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, on ouvre ceci, le grille-pain, avec la technique révolutionnaire, avec le deuxième grillage ici, si on peut l'appeler ici. Ici, on a des pochettes. Alors, j'ai monté le pop-up sur pochette. Alors, on a des cartes ici à chaque fois. Dans les 2 pochettes. À chaque fois, il y a une page ou 2 où est-ce que j'ai pas pu en mettre, dépendant du pop-up, parfois on ne peut pas en mettre. Donc, ça, c'est la page 1. Page 2. Alors, j'ai voulu les faire pas trop épais, cet album. Il mesure quand même 17,5 de tranche, fini, à l'extérieur. Heureusement, je ne suis pas allée plus épais. Puis, j'ai laissé beaucoup d'espace. J'ai 5,5 ici, puis 4,5 ici. Pour, entre les pages pour qu'elle se couche bien. Vous voyez, se couche bien. Sinon, ce serait tout comme ça. Je veux pas ça. Donc, alors ça, c'est une petite carte ici. Dans la pochette, on peut mettre une photo derrière. Ici, on a un ruban. Ici. On ouvre, on défait le ruban. Puis on a ici, espace photo. Ici aussi. D'ailleurs, ces deux-là, j'avais oublié de les compter. Donc, je vais compenser pour les petites. 2 grandes photos ici. Ici, on a une... Je sais pas mon efface. Une 13 par 18. Ici, 10 par 15. Puis ici, une 7,5 par 10, je crois. Ou 9 par 13. On ouvre encore. Espace photo, ou journaling, si on préfère. Ici, j'ai fait 2 pochettes. Je vous montre comment mater tout ça d'un bout, qui entre dans la pochette, puis qui arrête ici au rebord du papier design. J'ai l'image interrompue. Alors, des petites cartes ici. Puis, une grande carte ici. 2 13 par 18. Puis, on ouvre encore. Puis là, on a alors les cartes surprises. Celles-là, je les fais régulièrement parce que je les aime beaucoup. Plusieurs espaces photos dans ça. On a 8, plus une ici, puis une ici, ça fait 10. Puis, j'ai aussi les cartes ici, ici et ici. Donc, ça, c'est la page 2. Le ruban, c'est comme un rouge pâle, ce que j'aime beaucoup. C'est pas rose, c'est rouge, mais pas foncé. Voilà. Ensuite, ici, alors ici, on a un ruban. Alors, on défait un ruban pour attacher pour le pop-up. Puis, on a ce ruban ici. On fait juste un nœud seulement. Puis, quand on arrive pour fermer le tout, on prend tout ensemble. C'est bien, hein? J'avais oublié de mettre un fermoir. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai ajouté le ruban, tout simplement. Puis, ça convient tout à fait. Puis ici, faites attention, mettez-le pas droit. Vous allez faire une poche ici quand vous allez le placer. Toujours voir dans quel sens que vous le placez, puis le placer pour qu'il aille... S'il va vers le bas ici, il va aller vers le haut quand on va le coller. Alors, toujours que ce soit fait dans ce sens-là. Donc, ici, on a ce pop-up-là, que j'appelle tournicotis, tournicoton. On a ici des cartes pliées. Même chose de l'autre côté.
Voilà. Alors ça ici, j'ai eu des problèmes. Puis le problème, c'était que ma carte ici était trop épaisse. Alors les cartes, je les ai mis ailleurs, vous allez voir. Alors ça prend du papier 176 grammes plus papier de matage de collection si votre papier n'est pas trop épais. Ou si vous n'avez pas de 176 grammes, vous allez avec 200, ne matez pas. De toute façon, c'est pour des photos. Celle-ci, vous pouvez les mater, mais celle-ci, il faut que ça reste souple. Vous voyez comment est-ce que ça veut courber ici. Ça fait... Donc, ça, c'est ça. Puis j'ai fait un changement aussi à l'intérieur, mais il a fallu que je le fasse après coup. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on fait ça ici, à cause du mécanisme qui est ici, ça bute. Alors moi, je suis allée déchirer un peu, je l'ai coupé, puis je suis allée le pousser à l'intérieur pour que ça ne bute pas. Sinon, ça ne peut pas entrer les cartes. Parce qu'elles sont à l'intérieur du rebord. Donc, si notre mécanisme arrive sur le bord, ça va buter ici. Alors, j'ai une nouvelle façon de faire. Donc, je vais vous montrer ça la prochaine fois parce que... là, ben, je ne l'ai pas fait. Puis, excusez, est-ce que j'ai ouvert ici? Non. Alors, c'est ça, je ne l'avais pas fait. Je l'ai vu après coup, je l'ai corrigé. Puis là, ben, il était trop tard, il était déjà fait. Alors, tous les espaces photos ici. Alors, ça, c'en était une carte. Vous voyez comment est-ce que c'est solide? C'est beaucoup trop dur, ça, pour remettre les cartes de tourner-coton. Puis, j'avais ça ici. Ça ici, j'en ai une autre ici. Là, j'arrive pas à sortir avec mes doigts secs. Donc, voilà, comme ceci. Tous des espaces photos. Puis, rajouter des petits mots journaling, si vous voulez. 2 espaces photos ici. Puis, ici, ben, je les laisserai comme ça, parce que c'est joli. Comme ceci. Alors, comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a quelques petites nouveautés, vous allez voir. Surtout les dessus de page sont très nouvelles. Alors, ça prenait de la nouveauté dans les pop-up puis dans les interactions simples aussi. Voilà. Ensuite, la prochaine page. Alors ici, j'ai fait des espaces en serre. On a ici des petites cartes. On peut mettre des photos des deux côtés. Ça, comme ça. Ici, j'ai des petites aiguilles qu'on tourne comme ça. Alors ici, on a, premièrement, on tire sur le ruban. Ça fait ceci. Alors ça, j'avais eu des petits ajustements à faire avec le ruban. J'en ai parlé la vidéo qui suit. Allez voir la vidéo qui suit. Allez voir la boîte de description avant de passer à l'action. Alors, on lève comme ceci. Alors, elles sont petites ici, les cartes pour les photos. Ici, encore plus. Mais bon, c'est joli. Puis, ça nous permet de mettre des petits bouts de photos, des petits messages si on veut. Espace photo ici. Espace photo, espace photo. Puis, on a une carte ici. Ça, c'est une pochette que j'ai faite par-dessus. Voilà. Alors là, on place nos petites aiguilles comme ceci. Ça, je vous montre comment faire le petit promontoire pour les petites aiguilles. Alors, ça, c'est un petit peu juste. On fait ceci et ceci. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait sur cette page-là. Ensuite, ici, j'ai premièrement un carnet. Un carnet, mais c'est pour mettre des photos. Alors, on a 6 photos ici. Excusez les petites poussières de colle. Mettez des deux côtés avec la jolie chaperon rouge. Alors ici, on se trouve avoir 2 bandes transverses. Mais je n'avais pas envie de faire enrober. J'étais pressée un peu. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour ma vidéo, donc j'ai juste fait un autre abattu par-dessus. C'est tout. Alors ici, on a ceci. Ça, c'est un butoir avec 2 morceaux de cartonnette dans le bas. J'ai maquillé sur du papier assez épais. Ici, on a une petite enveloppe comme ceci pour mettre des petites choses. Espace photo, journaling ici si on veut. Ici, c'est juste décoratif. Puis derrière la grande bande transverse, on a tout plein de cartes. Alors, c'est toutes des cartes qui se plient, excepté pour celle-ci. Ça, c'en était une que j'avais fait sur le pop-up. C'est toutes des cartes pliées en 2. Alors, j'en ai 2 ici, puis 2 ici. Excusez, j'ai pas mis au bon endroit. Derrière tout ça. Puis, ici, on ouvre comme ceci. Alors, les 2 montagnes, ça faisait un bout de temps que je l'avais fait. J'aime trop cette page-là. Ici, il y a une petite flipette qui est supposée d'aller ici, comme ça. Alors, on ouvre les flipettes, puis on a 2 espaces photos. Puis ici, on peut mettre une petite décoration si vous voulez, mais attention, moi, sur les pop-up, j'aime pas... Quand je suis à l'intérieur, comme ça, je ne mets pas de décoration. Parce que ça fait trop souvent, trop d'épaisseur, etc. Ici, on a des cartes qui sont pliées, qui entrent à l'intérieur. Même chose ici. Ici, j'ai un aimant que j'ai mis dernière minute parce que je l'avais oublié. Puis ici, ça va sur la petite bande transverse, puis ça vient tout fermer ensemble, puis ça se bute ici avec un espace de rangement. Pas juste butoir, mais il y a vraiment une carte plus grande que la petite bande de butoir ici, de cartonnette, pour que ça se tienne dessous. Dernière page. J'ai passé quand même plusieurs heures, puis là, ça se monte très rapidement. Alors ici, j'ai un petit carnet, j'ai mis
J'ai mis 3 feuilles de papier cartonné 176 grammes pliées, que j'ai cousues. Donc, ça fait 14 espaces photos si on calcule ici et ici. Mais possiblement que ça ne serait pas assez. Alors moi, je recommande, mettez quelques photos ici, quelques photos ici, puis quelques photos sur le dessus, pour voir si ça se contient. J'ai quand même 6 mm de gousset. Alors peut-être que ça va être suffisant. Sinon, ben, je recommande soit de mettre une photo comme ceci, une comme ceci, mettre du journaling, pas en mettre à chaque place. Écrire un petit texte à une place, sur une page, etc. Et pas mettre sur les deux côtés finalement. On peut mettre sur un côté et faire du journaling de l'autre côté, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, alors là, on a le loup qui est dans le lit. Alors, j'ai attendu la dernière page pour le mettre parce que c'est la fin de l'histoire, finalement, hein, quand le loup a mangé la grand-mère, puis que là, il s'apprête à manger un petit chaperon rouge. Alors ici, on a une scène. Alors, je me suis dit, je vais reprendre la scène encore, comme sur la couverture. D'ailleurs, je n'avais pas fait ma couverture avant. Vous savez, moi, je fais mes couvertures après mes pages. Donc, ça m'a fait penser de faire aussi un 3D avec le loup, la maison, le loup, le chaperon rouge. Puis ici, on se trouve à avoir des pochettes. Alors, j'ai pas mis de carte à l'intérieur parce que avec la carte, il faut que je fasse plus petit, la photo plus petit, ça ferait qu'on n'aurait pas assez un bon format. Je pense qu'ici, qu'on a 10 par 15. Puis ici, je pense qu'on a 7,5 par 7,5 ou 5 par 5, je me souviens plus. Excusez, des petites colles ici. Alors, c'est ça, 2 espaces photo ici. Puis en haut ici, je vais m'avancer un peu. En haut ici, on a ceci. Une carte à l'intérieur, une carte à l'intérieur ici et une carte à l'intérieur ici. Plus 2 espaces photo, plus encore une petite enveloppe ici. Puis on peut mettre une autre photo ici. Comme ça. Puis ici, j'ai un petit gousset, donc je ferme après, mais ça ne dérange pas de toute façon. Puis ici aussi, j'ai mis un espace en serre pour mettre une petite enveloppe. Voilà. Puis ça va par-dessus ici. Alors, plusieurs espaces photo. Puis en bas, alors c'est fermé avec un aimant. Un espace photo ici. Puis là, ici, on a l'escalier en colimaçon, que j'aime beaucoup. Alors, les espaces photos, je pense, sont 7,5 par... ou 7 par 10. Et demi, quelque chose comme ça. Il y en a 13 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10, excusez. 13, c'était ce qu'il y avait ici, ici, puis ici. C'est pour ça que j'avais compté la page comme ça. Voilà. Puis ici. Voilà. Ça me bien. Ensuite, alors à la fin ici, j'ai un cahier de journaling. J'ai mis du papier teint au café. Ça fasse vieillot. Ça allait bien avec la collection. Ici, j'ai 2 petits rabats. Mettre toutes des photos 10 par 10. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez mettre des 10 par 15. Ici, 7,5 par 10. Ou bien tout simplement de journaling. Vous avez tout ça. Excusez. Vous avez aussi une pochette ici. Puis une pochette ici avec plus de cartes encore, plus d'espace photo. Voilà. Puis j'ai une autre pochette ici avec ceci. Voilà. Alors c'est ça l'album. Quand je pense que j'ai passé comme une semaine puis que j'explique tout ça en 10 minutes. C'est un petit peu décourageant quand on pense à ça. Mais bon, on le regarde plusieurs fois. Ici, il y a de la difficulté à tenir. On n'a qu'à le regarder plusieurs fois, ça va étirer le plaisir. Alors voilà, c'est ça l'album Red Hood. Et puis là, ben, la collection, moi j'avais, vous allez voir dans la première vidéo demain, vous allez voir que j'avais un bloc, j'avais 3 blocs de 20-20, alors un de chacun, il y a 3 blocs différents dans la collection. Puis j'avais 2 blocs 30-30. Ça me faisait beaucoup de papier. Alors j'avais 36 feuilles 20-20, puis 24 feuilles 30-30. Alors ça fait beaucoup de papier, donc il m'est resté beaucoup de papier. Je vais faire un autre projet, mais juste par moi-même. Puis, je vous le présenterai, excusez, en présentation inspiration, puis il sera à vendre aussi, tout comme celui-ci. Tous les projets que je fais sont à vendre, sinon je le dis quand c'est pour quelqu'un. Alors, s'il y a un album que vous aimeriez vous procurer, vous me le laissez savoir, vous m'écrivez un mail, et puis on discute, et puis on regarde si tout vous convient, les frais de port, tout ça, il ne faut pas oublier, puis il y a des frais de tarif un petit peu. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. On commence demain, et puis j'ai bien hâte de voir si les gens
s'identifie à ces papiers qui sont d'actualité, okay, même s'ils datent d'1 an, ne sont pas très vieux, sont encore possibles de les retrouver dans des boutiques de scrapbooking en ligne. Et puis, même Scrap devrait en avoir encore. Informez-vous. Et puis, alors, j'espère que ça vous plaît, ces séries de papiers qui sont des nouveautés. Alors, surtout les 2 projets que j'ai fait en juin et mai. Alors, des nouveaux papiers, vous pouvez vous identifier à ça, vous achetez des papiers, vous pouvez reproduire. Alors, sinon, allez voir les vidéos pour apprendre, pour être capable de réaliser des choses après coup. Si vous n'allez pas voir, vous n'arriverez jamais à vous lancer. Vous ne serez jamais en sécurité. Il faut savoir les techniques, bien les apprivoiser, si je peux dire, les acquérir comme il faut pour être capable de les réaliser après coup. Donc, si vous n'allez jamais voir les tutos, vous n'allez jamais réaliser quoi que ce soit. Alors, bon scrap, je vous souhaite un bon 2 semaines presque. Alors, je crois que c'est 12 jours, plus le dévoilement aujourd'hui, donc 12 jours à venir. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Alors, à bientôt. Bon scrap, merci. Bye bye.